Économiser 40 ou 50 000 euros sur la vente d'un immeuble, ça vous intéresse? Il s'agit d'un immeuble acheté moins de 400 000 et revendu 6 ans plus tard pour 1 million d'euros. C'est un dossier que j'ai dû étudier lors d'un audit. Le bien est détenu en SCI à l'impôt sur le revenu. Pour voir quelle décision a permis cette économie, cette vidéo, c'est la tuerie de l'année. Ce client m'a contacté avec une question simple mais cruciale. Nous avons acheté en SCI à l'IR et nous envisageons de basculer à l'IS. Il s'agit d'un bien acheté pour 374 000 euros, frais de notaire 31 000, agence 16 000 et travaux 370 000. On parle ici d'un investisseur chevronné de 65 ans, ancien cadre dans une grande banque avec une belle situation financière. Il possède plusieurs biens en SCI et se retrouve devant un choix stratégique important. Faut-il passer de la SCI IR à la SCI IS sur l'une des SCI dans laquelle se trouvent 3 associés et cette SCI possède un bel immeuble de centre-ville qui vaut autour d'1 million d'euros. La question c'est, avec mes 2 associés, nous envisageons de basculer à l'IS, est-ce que c'est un bon calcul? Voilà la question qui m'a été posée en début d'année par un client. Il m'a donc commandé une prestation de conseil pour mesurer les impacts de cette décision et valider sa pertinence financière notamment. Bref, faire tous les calculs. Il possède plusieurs SCI pour ce qui est du locatif. Sa tranche marginale d'imposition, c'est 41% et celle de ses associés, 30 et 41% respectivement. Alors, est-ce qu'il faut passer de l'IR à l'IS? On pose d'abord les bases concernant la date limite. Chaque année, une SCI à l'IR peut basculer à l'IS avec effet au 1er janvier de la notification aux impôts. Cette notification devra être faite avant le 31 mars pour être prise en compte avec un effet rétroactif au 1er janvier. Pour un effet au 1er janvier 2025, il faut le faire avant le 31 mars 2025. La question du changement de fiscalité d'une SCI à l'IR est intéressante sur plusieurs aspects. Le premier, les impacts sur les travaux déductibles, leur coût réel et le risque lié au changement de fiscalité. Le deuxième aspect, les avantages financiers éventuels en matière de revenus, donc le futur des revenus de cette SCI. Et le troisième aspect, les avantages financiers éventuels au moment d'une revente qui est clairement envisagé à moyen terme sur ce dossier. On commence par les travaux. Avec les 370 000 euros de travaux déductibles, les 3 associés ont bénéficié de déficits fonciers importants. En principe, le fait d'avoir bénéficié d'un avantage fiscal, le fait d'être en déficit foncier, maximum 10 700 euros par foyer fiscal, donc le fait d'avoir économisé de l'impôt sur nos salaires, sur nos retraites, entraîne un engagement de conserver le bien en location nue à l'impôt sur le revenu pendant 3 années civiles entières après la création de ce déficit. En effet, le fisc considère que l'avantage qu'il nous a octroyé avec ce déficit foncier qui a diminué notre impôt sur les revenus d'activité nous engage à maintenir ce bien loué pendant 3 années supplémentaires. Si on ne respecte pas cet engagement, on doit rembourser l'avantage fiscal dont on a pu bénéficier. Mais est-ce que c'est grave ou pas? On va y venir. Je précise tout de suite que ces déficits, en plus d'avoir généré une économie d'impôt sur le revenu, ils ont également pu s'appliquer sur d'autres revenus fonciers que les associés perçoivent sur d'autres biens loués en nu à l'impôt sur le revenu et qui sont détenus soit en direct, soit via d'autres SCI à l'impôt sur le revenu. Bref, on a effacé d'autres revenus fonciers avec les travaux sur cet immeuble et ça pendant quelques années, le tout dépendant du niveau de revenu foncier des 3 associés. Alors la question se pose, mais et si on change la fisca, on risque de ne pas respecter notre délai de 3 ans et éventuellement de ne pas consommer tous les reports de déficit. Question pertinente, mais bon, c'est normal, c'est moi qui la pose. Là, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, on vient de dire que ces reports de déficit ont pu gommer d'autres revenus fonciers résultant d'autres biens loués en nu à l'IR pendant quelques années. Et ça, je le rappelle, c'est l'avantage des revenus fonciers. On dispose d'une très bonne perméabilité des revenus et ici des déficits qui vont pouvoir s'imputer sur des revenus fonciers en location nue, je le rappelle, issus d'autres biens sans travaux par exemple. Mais on a un autre avantage qui est peu connu et là, je parle de l'engagement de louer pendant 3 ans. Si le déficit foncier jusqu'à 10 700 a généré une économie d'impôt sur le revenu, on a cette obligation de conservation du bien en location nue à l'IR. Ok, mais qu'est-ce qui se passe si on ne respecte pas cet engagement de 3 ans? Eh bien, le premier point à valider, j'ai bénéficié d'un déficit foncier qui m'a permis d'économiser de l'impôt sur mes salaires.
Eh bien, c'est simple, je rembourse au fisc l'économie générée, ma TMI, 30 ou 41. Oula, on vous avait parlé de catastrophe ? En fait, pas vraiment. Pourquoi ? Parce que ce déficit viendra consommer des revenus fonciers futurs. On a remboursé l'impôt, mais on va nous en redonner un autre. Là, l'économie, ce sera non pas notre TMI seul, mais ce sera notre TMI plus CSG, CRDS. Moralité, si c'est cet engagement qui vous bloque et qui vous empêche de vendre, et que vous avez d'autres revenus fonciers, foncez. Le remboursement aux impôts sera moins élevé que ce que vous allez gagner plus tard. Le deuxième point à valider, tous les reports de déficit ne sont pas consommés quand je change la fisca ou quand je revends le bien. Qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, la réponse est simple. Les reports qui ne sont pas encore consommés restent consommables pendant les 10 ans sur d'autres revenus fonciers, sur des biens détenus en direct ou sur des biens que je détiens via une autre SCI à l'impôt sur le revenu. Bref, je suis libre. Mes déficits restent consommables pendant les 10 ans comme prévu au départ. On revient à notre SCI qui veut passer à l'impôt sur les sociétés. Quelle est l'économie sur ce genre de situation ? On rappelle que ces revenus fonciers sur les autres biens sans travaux subissent la TMI, ici 30 et 41%, plus la CSG-CRDS 17,2. Total, 47,2 ou bien 58,2. Et donc les travaux qu'on a faits effacent les revenus d'autres biens, ce qui veut dire qu'on économise la fisca générée par ces autres revenus fonciers. En résumé, vous dépensez 100 sur l'immeuble A, le fisc vous en redonne 47 ou 58 sur l'immeuble B, si le A est revendu, ou bien s'il a changé de fiscalité, passage à l'IS ou en meublé, si on était en détention directe. Bref, nos 370 000 € de travaux, ils nous ont coûté combien en fait ? Eh bien pour l'associé en TMI à 30%, les travaux ne lui ont coûté que 53% de la dépense, nos 100% moins les 47,2 redonnés par le fisc. Pour les associés en TMI 41, les travaux ne lui ont coûté que 42% de la dépense, nos 100% moins nos 58% payés par le fisc. Alors j'en profite. Pensez bien à ce qu'on vient de voir avant de dénigrer la location nue et de tout miser comme on vous a dit sur Internet. Il n'y a que le meublé qui vaut la peine, ou alors la SCIS avec une holding, plus une laverie, plus une conciergerie, plus des cryptos, et surtout on n'oublie pas les palmiers derrière vous pour faire les beaux selfies de rentiers à 2 balles. Stop, je ferme le chapitre humour et ironie. Pour le moment, seulement, je vous rassure. Avant de s'attaquer à la fiscalité des revenus sur cette étude, qui je suis ? Je suis conseiller en gestion de patrimoine et investisseur. Je crée les sociétés pour mes clients, SCI, SARL, SAS. Je réalise des audits patrimoniaux, je forme les personnes qui veulent investir dans l'immobilier locatif et je développe des outils d'aide à la décision, simulateurs et applis destinés à l'investissement immobilier. Avec ces outils, vous pouvez présenter au banquier un véritable dossier d'investissement professionnel. Allez, on reprend. On va donc s'intéresser au deuxième aspect de ce passage à l'IS, et ça, c'est la fiscalité des revenus. Quels avantages a changé de fiscalité pour les futurs revenus de cette SCI ? Globalement, nos reports de déficit sont consommés, mais même si ce n'est pas le cas, on s'en fout en fait, pour parler en termes clairs. Donc le passage à l'IS nous évite de subir une fiscalité très lourde en restant à l'IR, TMI plus prélèvements sociaux, on l'a vu, 47,2 ou 58,2 de fiscalité. Le bien est autour de 10% de rendement brut sur le coût d'acquisition, après une belle rénovation. J'ai vu les photos, ça envoie un peu sévère. Et donc on a environ 60% des loyers qui sont taxés, je vous renvoie à mes fiches synthèse et aux vidéos correspondantes. Donc 60% de nos loyers subiront 47 ou 58% de fiscalité si on reste à l'impôt sur le revenu. On a environ 80 000 € de loyer sur cette SCI, 60% ça donne environ 50 000 € de revenus fonciers taxables. Maintenant si on passe à l'IS, ça donne quoi ? En plus de nos charges habituelles, on va déduire les amortissements du bien. La base taxable va passer de 50 000 à environ 33 000. Et ces 33 000 subiront l'IS réduit à 15%. Bref, en restant à l'IR, on paye 50% de 50 000 €, 47 à 58 de fiscal selon les associés. Ça fait 25 000 € d'impôt annuel sur les revenus fonciers. En passant à l'IS, on va passer à 15% de 33 000 €, c'est-à-dire 5 000 € par an, au lieu de 25 000. On vient de voir l'économie en phase revenu. Avant d'aborder le troisième aspect de cette étude, je vous rappelle qu'il est absolument primordial de laisser un pouce bleu sous la vidéo et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous pour profiter d'autres vidéos sur les sujets du patrimoine.
À égaux, on peut s'occuper du troisième aspect de ce projet, l'impact au moment de la revente. Je rappelle les chiffres importants pour cette partie de l'étude. On a un achat à 374 000, des travaux à 370, un notaire à 31 000, une agence à 16 000. C'est-à-dire que le bien qui valait 374 000 a pu voir sa valeur augmenter d'au moins le montant des travaux, 370 000. C'est un total de 750 000. Mais en fait, le bien est valorisé autour de 1 million d'euros. La situation est particulière en fiscalité à l'IR, à l'impôt sur le revenu. En effet, les travaux étant pour la quasi-totalité des travaux déductibles, ils sont déduits des revenus fonciers, mais on ne va pas également profiter d'une déductibilité au moment du calcul de la plus-value. Ça veut dire quoi ? Eh bien, ça veut dire que si on vend l'immeuble pour 1 million d'euros dans cette fiscalité, le calcul de la plus-value est globalement 1 million moins notre prix d'achat, 375 000. Alors, il y a des petits ajustements qui seront effectués. On va ajouter les frais d'agence et de notaire ou un forfait de 7,5% au prix d'achat. On pourra également majorer le prix d'achat de 374 000 euros de 15% pour travaux après 5 ans de détention. Bref, pour faire simple, la base de calcul pourra être environ 450 000 euros pour le prix d'achat. Ça laisse quand même 550 000 de plus-value après 5 ans de détention. Je vous la fais courte, les abattements pour durée de détention faible sur les années 6 à 22 pour la partie fiscale et entre les années 6 à 30 pour la part des prélèvements sociaux ne permettent pas de limiter de manière suffisante l'impôt sur plus-value si la vente a lieu avant 10 ans de détention globalement, ce qui sera le cas en l'espèce. Et je vous vois venir, il a oublié de parler de la surtaxe pour grosse plus-value. Ben non en fait, on y vient à ce petit moment de bonheur solidaire. Le fisc a considéré que l'impôt sur plus-value n'était pas suffisant. Il faut taxer les plus-values qui sont trop élevées, globalement quand ça dépasse 50 000 euros. Le taux est entre 2 et 6% selon le montant de la plus-value et ça monte assez vite. Là, on a environ 300 000 euros qui vont subir les 6%. Rien que ça, c'est 18 000 euros de surtaxe. 36,2% sur la plus-value, plus notre surtaxe. Le budget global en cas de revente à 1 million d'euros, c'est 230 000 euros environ. Maintenant, on passe au calcul dans la fiscalité IS. À l'impôt sur les sociétés, on va regarder la valeur nette comptable du bien. Quelle sera cette valeur ? Eh bien là, on va devoir faire un choix stratégique qui dépend encore une fois, je me répète, je sais, mais ça dépend de l'objectif. Si on veut conserver le bien, on va peut-être réfléchir à augmenter sa valeur comptable au moment du changement de fiscalité. Le problème, c'est qu'il faudra assumer le paiement d'un impôt sur plus-value sur la différence entre ce prix de transfert et le prix de revient fiscal. Là, je parle de l'impôt sur plus-value à l'impôt sur le revenu. Et l'autre possibilité, c'est si on revend le bien. Là, on aura plutôt intérêt à diminuer le montant des amortissements. Oui, on va reconstituer une comptabilité fictive depuis l'achat du bien et comptabiliser des amortissements sur la période passée, sans pouvoir en bénéficier fiscalement, je le précise. Et ensuite seulement, depuis ce changement de fiscalité de la SCI, on va profiter des amortissements. La décision est prise de faire la bascule sur la base du prix d'achat globalement majoré des frais d'agence et des frais de notaire. Bref, en fiscalité à l'impôt sur les sociétés, si cet immeuble est revendu 1 million d'euros, on a le calcul suivant pour la base taxable. 1 million moins 374 000, ce montant, je le majore des amortissements déduits. Retenons qu'on aura environ 700 000 euros de plus-value sur lesquels on devra s'acquitter de l'impôt sur les sociétés à 15%, puis à 25%. C'est environ 175 000 euros. Et on peut même se dire, ok, c'est douloureux, mais ça reste quand même bien plus faible qu'à l'impôt sur le revenu. C'est moins qu'à l'IR, mais la différence n'est pas colossale si on considère que pour sortir l'argent de la société, on devra encore payer la flat tax de 30% sur le partage des bénéfices de la SCI. Je vous renvoie aux 2 vidéos sur les SCI, la fiscalité du dividende et la dissolution de la société. Les liens sont sous la vidéo. Mais ici, on doit repenser au deuxième critère de l'analyse, la fiscalité des revenus avant la vente, et là, on compense très largement ce surcoût. Autre chose, les associés ont des comptes courants, environ 100 000 euros en tout. Ces 100 000 euros seront repris par les associés sans subir de fiscalité. Alors je vous passe les différentes hypothèses d'analyse de ce dossier. L'important pour vous est de comprendre qu'une étude précise sur ce genre de projet doit être mise en œuvre. On a bien validé le passage à l'IS pour la SCI. L'économie n'est pas énorme en regard de la valeur de l'immeuble. Les économies, vente l'an prochain à 800 000, c'est 44 000 euros. Et si la vente est à 1 million, c'est à peu près pareil. Une vente dans 5 ans, économie à 800 000, 48 000. À 1 million, l'économie n'est plus que de 36 000.
Dans 10 ans, l'économie seront de 60 000 et de 29 000. Je précise que si on reste à l'IR, les associés, en dehors d'être très fiscalisés, seraient en effort d'épargne chaque mois, car ils devraient assumer une fiscalité très lourde. Je rappelle, 30 plus 17,2 et 41 plus 17,2, c'est réellement énorme. Donc même avec une économie fiscale plus faible, avec ce changement de fiscalité de la SCI, les enjeux en matière de trésorerie pendant la phase de conservation de l'immeuble nous forceraient malgré tout à changer de fiscalité. Il se trouve qu'après analyse, on bénéficie donc des deux avantages. On échappe à ces problèmes de trésorerie et on diminue la fiscalité de revente. L'économie fiscale de l'ordre de 40 à 50 000 euros inclut l'économie d'impôt sur la phase revenu et sur la base de la TMI la plus faible des associés, 30%. Bref, mon client sait maintenant que le changement de fiscalité est une décision intelligente. Il s'agit d'une étude qui a un coût, forcément, mais comparé aux réelles économies réalisées, il me semble que l'audit n'a pas été une dépense, mais réellement un investissement. Il reste un dernier point à valider et auparavant, je précise que si vous avez besoin d'un audit de votre fiscalité, de votre patrimoine ou d'études sur des optimisations concernant vos revenus immobiliers, vous pouvez me contacter via le lien qui se trouve en description sous la vidéo. Le dernier point à valider, c'est l'éventuel abus de droit. Oui, le fait de changer de fiscalité pour bénéficier d'une économie fiscale, ça peut ressembler à un abus de droit. Ici, on a réellement un avantage autre que fiscal, la nécessité de préserver la trésorerie des associés tant que le bien n'est pas revendu. La forte fiscalité sur les revenus à l'impôt sur le revenu contraint à trouver des solutions. Donc la revente ne pourra être immédiate. J'ai donc proposé au client un certain calendrier afin de limiter les problèmes avec le fisc. Voilà, c'était une étude de cas sur le changement de fiscalité d'une SCI. Pensez à laisser un pouce bleu sous la vidéo et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous pour profiter d'autres vidéos sur le sujet du patrimoine. Je vous remercie de m'avoir suivi. À bientôt.